Le téléphone sonna comme un coup de tonnerre dans le silence de l'appartement. Marie, assise dans son fauteuil roulant, fixa l'écran avec un mélange de rage et d'incrédulité. C'était lui. Son père. Après 10 ans de silence absolu. Elle décrocha. La voix tremblante mais ferme. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle sans préambule. La réponse la frappa comme une gifle, il avait un cancer. Et il avait besoin de son aide financière pour un traitement expérimental aux États-Unis. Marie raccrocha sans un mot. Les larmes coulant sur ses joues. Revivant en un flash l'accident qui avait brisé sa vie. C'était par une nuit pluvieuse à Lyon. En 2016. Marie avait 17 ans. Une adolescente rebelle aux cheveux teints en bleu. Passionnée de littérature et secrètement amoureuse de sa meilleure amie. Sophie. Elle s'était embrassée pour la première fois ce soir-là. Dans la chambre de Marie. Un moment de pure joie volé au monde. Mais son père. Un homme rigide. Catholique pratiquant et cadre dans une entreprise conservatrice. Avait tout vu par la porte entrebâillée. Il avait explosé de fureur. Hurlant des insultes. Traitant Marie de perverse et de maladie. Dans sa rage, il l'avait attrapée par le bras et l'avait poussée violemment contre le mur. Marie avait trébuché, dévalé les escaliers, et s'était réveillée à l'hôpital, paralysée des jambes pour toujours. La police avait classé l'affaire comme un accident domestique, influencé par les mensonges de son père et le silence forcé de sa mère. Marie avait été envoyée chez une tante à Paris, loin de sa famille, avec une petite pension d'invalidité. Son père n'avait jamais présenté d'excuses, ni même visité. Il avait simplement effacé sa fille de sa vie. Comme si elle n'avait jamais existé. Marie avait reconstruit sa vie pierre par pierre, étudiant le droit à distance, devenant avocate spécialisée dans les droits des minorités sexuelles. C'est là qu'elle avait rencontré Élise, une femme de 28 ans, aux yeux verts et à l'esprit vif, qui travaillait comme psychologue dans une association LGBT. Élise était entrée dans la vie de Marie comme un rayon de soleil. Elle s'était croisée lors d'un séminaire sur les discriminations familiales. Élise, avec ses cheveux courts et son tatouage discret d'un arc-en-ciel sur l'épaule, avait approché Marie après son intervention passionnée. « Votre discours m'a touchée », avait-elle dit. Un sourire timide aux lèvres. Marie, habituée à la pitié ou à l'indifférence, avait été surprise par la sincérité dans sa voix. Elles avaient discuté des heures, partageant des histoires de coming-out ratés et de familles brisées. Élise venait d'une banlieue parisienne, où sa propre mère l'avait rejetée pour son orientation, la forçant à partir à 19 ans. Leur relation avait commencé doucement, avec des cafés interminables au bord de la Seine, des débats houleux sur la société française et ses hypocrisies. Marie se sentait vivante pour la première fois depuis l'accident. Élise ne la voyait pas comme une victime, mais comme une guerrière. Elles s'embrassaient dans les parcs, ignorant les regards désapprobateurs, et passaient des nuits à parler de leurs rêves. Mais l'ombre du passé planait toujours. Marie cachait sa colère profonde, enfouie sous des couches de résilience. Élise, intuitive, sentait les fissures, mais respectait le silence de Marie. L'appel de son père raviva tout. Ce soir-là, Marie raconta tout à Élise, effondrée sur le canapé. Il m'a détruite. Et maintenant il ose demander de l'argent? Élise la serra dans ses bras, murmurant des mots apaisants.
Mais intérieurement, Élise bouillonnait. Elle avait vu tant de patients détruits par des parents toxiques. Tu n'as pas à lui donner un centime, dit-elle. Marie hocha la tête. Mais au fond d'elle, un doute s'insinuait. Était-ce de la vengeance de le laisser mourir? Ou de la justice? Les jours suivants furent un tourbillon. Son père envoya des messages, suppliant, évoquant la famille, Dieu, le pardon. Marie les ignorait, se concentrant sur son travail. Elle défendait une jeune lesbienne victime de harcèlement au travail, un cas qui lui rappelait sa propre douleur. Lors d'une audience au tribunal, elle argumenta avec passion, gagnant l'affaire. Mais en rentrant, elle trouva un courrier, une lettre manuscrite de son père, détaillant son diagnostic, un cancer du pancréas avancé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je suis ton père. Aide-moi. Pour ta mère. Sa mère. Marie n'avait pas parlé à elle depuis des années. Elle l'appelait parfois. Mais les conversations étaient tendues, pleines de non-dits. Sa mère avait choisi son mari, restant silencieuse lors de l'accident. Marie composa son numéro, le cœur battant. Maman. C'est vrai? Sa mère pleura au téléphone, confirmant tout. Il regrette? Marie. Il a changé. Marie rit amèrement. Changé? Il m'a paralysée. La conversation se termina en cris. Marie raccrochant. Tremblante. Élise rentra tard ce soir-là, trouvant Marie en pleurs. Elles parlèrent jusqu'à l'aube. Élise partagea son propre passé, sa mère l'avait chassée. Mais des années plus tard, elle avait tenté une réconciliation. Élise avait refusé, choisissant sa santé mentale. Parfois, le pardon est une chaîne, dit-elle. Marie acquiesça. Mais l'idée de son père mourant la hantait. Était-elle devenue comme lui? Impitoyable? Le lendemain, Marie reçut un appel d'un hôpital lyonnais. Son père avait été admis. Son état empirait. Il voulait la voir. Élise la dissuada, c'est un piège émotionnel. Mais Marie, rongée par le doute, décida d'y aller. Je dois affronter ça, dit-elle. Élise, inquiète, accepta de l'accompagner. Elles prirent le TGV pour Lyon. Un voyage tendu, empli de silence lourd. À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique assaillit Marie. Son père, amaigri, branché à des machines, leva les yeux vers elle. Marie, murmura-t-il. Elle roula son fauteuil près du lit. Élise à ses côtés. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Il pleura, avouant sa peur de la mort, son regret pour cette nuit fatale. J'étais aveuglée par mes croyances. Marie écouta, le cœur serré. Sa mère arriva, embrassant Marie maladroitement. La famille brisée se réunissait. Mais les blessures saignaient encore. Élise observa, sentant une distance grandir. Marie semblait absorbée par ce drame familial. Ce soir-là, dans l'hôtel, Élise exprima ses craintes, ne te perds pas là-dedans. Marie promit. Mais intérieurement, elle luttait. Aider son père signifierait trahir sa propre douleur,
Mais le refuser la rendrait-elle monstrueuse? Le retour à Paris fut un silence pesant dans le train. Marie fixait le paysage défilé. Son esprit tourmenté par les mots de son père. Élise, à côté d'elle, tenait sa main, mais sentait un mur se dresser. Parle-moi, murmura Élise. Marie secoua la tête. Je ne sais pas quoi faire. De retour chez elle, l'appartement semblait plus petit. Étouffant. Marie passa la nuit sur son ordinateur, recherchant des traitements pour le cancer du pancréas, calculant les coûts. Élise la trouva au matin, épuisée. Tu vas l'aider? Marie hésita. Peut-être. Les jours suivants, la pression monta. Des amis de la famille appelèrent, suppliant Marie. C'est ton sang, disait-il. Elle raccrochait, furieuse contre cette société qui valorisait les liens biologiques par-dessus la souffrance. Au travail, elle commit une erreur dans un dossier. Distraite. Son patron, compréhensif, lui suggéra un congé. Élise, de son côté, voyait plus de patients. Des histoires similaires de rejet familial. Une jeune femme lui raconta comment elle avait pardonné à son père abusif, trouvant la paix. Élise en parla à Marie. Mais cela ne fit qu'attiser le débat. Le pardon n'efface pas les cicatrices, répliqua Marie. Un soir, lors d'un dîner avec des amis LGBT, le sujet surgit. Si c'était moi, je le laisserais crever, dit une amie. Une autre argumenta pour la compassion. Marie resta silencieuse, mais rentra agitée. Élise tenta de la calmer avec un bain chaud. Des caresses tendres. Mais Marie se referma. Leur intimité en souffrait, les nuits étaient froides, emplies de distance. Puis vint la trahison. Marie découvrit que sa mère avait contacté Élise en secret, la suppliant d'influencer Marie. Élise avoua, larmes aux yeux. Je ne voulais pas te blesser. Mais elle pleurait. Marie explosa, tu es de leur côté? Élise nia. Mais le mal était fait. Pour la première fois, elles dormirent séparément. Marie se sentait trahie. Isolée. Était-ce le début de la fin? Le lendemain, Marie prit une décision impulsive. Elle transféra une petite somme à son père pour des tests préliminaires. Quand Élise la prit, elle fut dévastée. Tu le choisis lui? Marie cria, c'est pour tester s'il a vraiment changé. Leur dispute escalada. Des mots durs fusèrent. Élise partit claquer la porte, passant la nuit chez une amie. Seule, Marie pleura, regrettant tout. Elle appela sa tante, sa seule famille alliée. Suis ton cœur. Mais protège-toi, conseilla-t-elle. Marie réfléchit à sa vie, l'accident l'avait forcée à être forte. Mais à quel prix? Élise revint le lendemain. Elles se réconcilièrent dans les larmes, s'embrassant passionnément. Je t'aime. Mais je crains pour toi, dit Élise. La situation empira quand son père refusa le petit montant, exigeant plus. C'est tout ou rien, écrivit-il. Marie fut outrée. Elle confronta sa mère au téléphone, il n'a pas changé. Sa mère défendit, il est mourant. Marie. Sois humaine. Cela raviva les souvenirs, la nuit de l'accident. Sa mère avait vu tout.
Mais n'avait rien dit. Tu m'as abandonné, accusa Marie. Sa mère pleura, j'avais peur. Élise, voyant Marie sombrer, organisa une thérapie de couple. La psychologue, une femme lesbienne expérimentée, les aida à verbaliser. Marie admit sa peur de devenir comme son père. Impitoyable. Élise confia sa jalousie envers cette famille qui réclamait Marie. Elles progressèrent, mais le dilemme persistait. Un appel urgent vint, son père était en phase terminale. Il voulait une rencontre finale. Marie, contre l'avis d'Élise, décida d'y aller seule. À Lyon, dans la chambre d'hôpital, son père était un fantôme. Il avoua tout, sa homophobie venue d'une éducation stricte, sa honte. Pardonne-moi, supplia-t-il. Marie, larmes coulant, répondit, le pardon n'efface pas mes jambes. Il pleura, lui tendant une enveloppe, des économies. Pour elle. Prends-le. C'est à toi. Marie rentra confuse. Élise l'attendait, anxieuse. Que as-tu décidé? Marie secoua la tête. Je ne sais pas. Leur relation craquelait, Élise sentait Marie s'éloigner, absorbée par ce drame. Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. Marie oscillait entre rage et pitié. Elle consulta des avocats sur une possible poursuite pour l'accident, mais le délai de prescription était passé. Justice poétique, murmura-t-elle. Élise, de son côté, luttait contre ses propres démons. Voir Marie souffrir ravivait son rejet maternel. Elle confia à une collègue, j'ai peur de la perdre. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Marie prit la parole. Devant la foule, elle raconta son histoire, anonymement. Mon père m'a brisé pour qui j'aime. Aujourd'hui, il mendie mon aide. Les applaudissements la galvanisèrent, mais intérieurement, elle doutait. Élise, dans la foule, la regarda avec fierté, mais inquiétude. La pression sociale monta. Des médias locaux contactèrent Marie après la manif, voulant son témoignage. Elle refusa, craignant l'exposition. Mais un article anonyme parut, déformant les faits. Son père appela. Furieux, tu me salis. Marie rit, c'est la vérité. Sa mère intervint, suppliant une trêve. Élise proposa une échappée, un week-end à la campagne. Dans une auberge normande, elles se reconnectèrent, marchant, Marie en fauteuil, le long de la mer, parlant d'avenir. Marions-nous, suggéra Élise impulsivement. Marie sourit, mais hésita, avec ce chaos. Elles rentrèrent plus unies. Mais le cancer progressait. Son père envoya un ultimatum, sans argent. Il renonçait au traitement. Marie consulta un prêtre. Curieusement, cherchant guidance morale. Le pardon libère, dit-il. Elle partit en rage, facile à dire. La trahison suivante vint de l'intérieur. Élise, désespérée, contacta le père de Marie, lui conseillant de s'excuser publiquement. Quand Marie l'apprit, ce fut l'explosion. Tu interfères dans ma vie. Élise pleura, je veux te protéger. Elles se séparèrent temporairement,
Élise chez une amie. Seule, Marie affronta ses démons. Elle écrivit une lettre à son père, détaillant sa douleur, ses succès malgré lui. Tu m'as volé mes jambes, mais pas mon esprit. Elle l'envoya, avec un chèque modeste. Mais le regret la rongeait. Élise revint. Elles se réconcilièrent encore, mais les fissures grandissaient. On doit choisir, nous ou eux, dit Élise. Marie acquiesça, mais intérieurement, luttait. Un appel de l'hôpital, son père avait tenté le suicide. Raté. Marie y alla, trouvant sa mère effondrée. C'est ta faute, accusa-t-elle. Marie explosa, ma faute? Il m'a poussée. Pour la première fois. Sa mère avoua, j'aurais dû te protéger. Elles pleurèrent ensemble. Un début de guérison. De retour, Marie raconta à Élise. Peut-être que je peux aider. Sans pardonner. Élise soupira, c'est ton choix. Mais ça nous coûte. Le climax approchait. Marie décida d'aider financièrement. Mais avec condition, son père devait admettre publiquement sa faute. Via une lettre à une association LGBT. Il accepta. Faiblement. Marie transféra l'argent, se sentant libérée et vidée. Mais la société réagit. Des conservateurs l'accusèrent de chantage. Des progressistes de faiblesse. Marie ignora, se concentrant sur Élise. Leur relation, tendue, nécessitait du travail. Elles allèrent en thérapie, explorant les traumas. Son père subit le traitement, survivant miraculeusement. Il envoya une lettre de remerciement, promettant changement. Marie douta, mais répondit poliment. Élise, sentant la distance persister, confronta Marie, choisis-nous. Marie promit, planifiant un voyage. Mais un appel, son père voulait la voir. Avec Élise. Pour s'excuser. Elles y allèrent. À Lyon. Son père, affaibli mais vivant, pleura devant Élise, j'ai blessé ma fille pour qui elle aime. Pardon. Élise, touchée, pardonna pour Marie. Mais Marie resta froide, les mots ne rendent pas mes jambes. De retour, une dispute finale éclata. Élise accusa Marie d'être obsédée par la vengeance. Marie répliqua, tu ne comprends pas ma douleur. Élise partit. Cette fois pour de bon? Marie, seule, réalisa le prix, son amour pour sa haine. Des jours passèrent. Élise revint. Bagage en main. Je t'aime. Mais on doit guérir ensemble. Elles s'embrassèrent, décidant de couper les ponts avec la famille. Les mois suivants furent de reconstruction. Marie et Élise déménagèrent à Marseille, loin des souvenirs. Marie reprit son travail avec vigueur, aidant d'autres victimes. Élise ouvrit un cabinet, se spécialisant en trauma LGBT. Son père tenta des contacts, mais Marie bloqua. Sa mère envoya des messages, que Marie ignora. La paix vint lentement, avec des nuits d'amour et des jours de rire. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une conférence, Marie rencontra une femme similaire, père abusif, maintenant mendiant aide. Elle conseilla, protège-toi d'abord.
Élise et Marie se marièrent en petit comité. Un moment de joie pure. Mais au fond, Marie se demandait si elle avait bien fait. Le traitement de son père réussit, il vécut. Changé ou non. Marie apprit par sa mère qu'il aidait une association LGBT. Était-ce sincère? La vie continua. Avec ses hauts et bas. Marie, roulant dans les rues ensoleillées, se sentait libre. Élise à ses côtés. Elles affrontaient le monde. Mais une question hantait, avait-elle trahi sa propre justice en sauvant l'homme qui l'avait détruite? Ou était-ce la vraie force? Dépasser la haine? Était-il moralement juste d'aider son bourreau? Même au prix de sa propre paix?